Quoi? Le matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, vous écoutez Minute Papillon. Nous sommes vendredi 27 juillet 2018. Derrière le micro pour les dernières infos avant le week-end, Julie Bossard. Il n'y a pas que Bison Futé qui a vu rouge en ce vendredi, début du grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Il y a aussi les voyageurs qui devaient partir ou arriver à la gare Montparnasse à Paris. En fin de matinée, un incendie a coupé l'alimentation des stations électriques de la SNCF, y compris celle de secours. Résultat, le trafic a été totalement paralysé, tout comme des milliers de voyageurs. Le plan gare bloquée a été déclenché afin de faire partir et arriver des trains à Paris-Austerlitz. Les passagers ont quand même été invités à reporter leur départ. Le retour à la normale n'était pas prévu avant de nombreuses heures. Dans l'affaire Benalla, on vient de l'apprendre, le PS, le PCF et LFI vont déposer une motion de censure commune contre le gouvernement. Elle sera défendue mardi dans l'hémicycle. Plus tôt dans l'après-midi, le rapport de la police des polices a été rendu public. On y apprend que l'un des hauts gradés de la préfecture n'avait pas évoqué avec sa hiérarchie la présence du collaborateur de l'Élysée comme observateur aux côtés des policiers le 1er mai. Autre info émanant du rapport, les futurs observateurs immergés dans les services de police et de gendarmerie porteront un signe distinctif et leurs conditions d'accueil fera l'objet d'une charte. Enfin, c'est ce que l'on appelle une victime collatérale. Depuis le début de l'affaire, un homme vit un véritable calvaire, presque homonyme de l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla Oula, un Toulousain de 41 ans, reçoit sur les réseaux des menaces et des insultes, parfois à caractère homophobe. Son avocat a déposé plainte pour injure auprès du tribunal de grande instance de Paris. Même si vous n'êtes pas adepte de l'envoi de cartes postales, faites le plein de timbres. À partir du 1er janvier, leur prix va augmenter de 10%. Le petit carré rouge coûtera 1,05 €, le vert 88 cents. Une hausse que la Poste justifie par la baisse du nombre de lettres expédiées dans le pays. Selon une étude britannique repérée par Slate, les hommes exagèrent bel et bien leur nombre de partenaires sexuels. Pas vraiment nouveau, vous me direz. Ce qu'il est en revanche, c'est que les chercheurs se sont intéressés aux origines de cette exagération. Parmi elles, le fait que les femmes ont tendance à donner un chiffre exact, alors que les hommes, eux, sont plus approximatifs, donnant plus souvent des chiffres ronds. Autre hypothèse, femmes et hommes répondraient de sorte à correspondre à une norme sociale genrée. Cela conduirait les premières à sous-estimer le total et les seconds à le surestimer. Vous cherchez un job? Pourquoi ne pas devenir juge sensoriel pour Ferrero? En clair, ça veut dire goûter du Nutella et les autres spécialités chocolatées. Le groupe italien propose à des gens normaux, c'est-à-dire qui ne travaillent pas dans le secteur, une formation rémunérée de 3 mois. Le but, éduquer leur goût, leur odorat et améliorer leur capacité à exprimer ce qu'ils perçoivent lors des dégustations de produits semi-finis. À la clé, un contrat de 4 heures et peut-être aussi quelques kilos en trop. Minute Papillon revient lundi à 12h20 avec Laure Gamori. Quant à moi, je vous souhaite un très bel été.